Le journal Bernadette Chamonaz. Bonjour, on croise les doigts en attendant, qui sait, de lever les bras au ciel en signe de victoire, bien sûr. À 21 h ce soir, les Bleus ont rendez-vous avec le Brésil, avec l'histoire. Toute l'équipe France est derrière l'équipe de France. À quelques heures de l'événement, nous ferons un point complet. Essaie d'allumer, Philippe, pour voir. Non, mais c'est bien, il voulait la monter sur des bouts de bois. Il va falloir m'aider à chauffer papa. Même pépère. Bah moi j'allais chercher les glaçons, puis j'ai ramené autre chose. Les munitions, habitant. Ouais. C'est bien. Il faut même avoir de la vidéo. Les vedettes, il n'y en a plus. Putain, là, j'ai la patience. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, tu parles. Ici, il me chatouille derrière, là. Attends, c'est bon. Le blanc, le bleu. C'est bon, mais t'as Voilà, ça y est. Les couleurs. Bleu, noir. Rouge. Et la France. Alors, Pierre, Alors, attends, j'ai pas fini. Allez, dis-moi voir le shérif. 2-0 sur Brésil. On va le mettre, je sais pas... Là, ça va entendu. alors, shérif. Petit, là. 2-0 pour le Brésil. Voilà. Allez, 1-0 après prolongation. 1-0. pour qui aussi? Pour les jaunes. Alors, Chinois. Il n'y a pas de chinois. 1-0 en but en or. Alors, but en or. C'est pas possible, 1-0, 2-0. c'est pas possible qu'ils n'en marquent pas. Non, ils ne marqueront pas les Brésiliens. Ils ne peuvent pas marquer. Moi je dis 13 à 12. 13 à 12, oh ben, je te dis pas qui va marquer des buts parce que... Ah, c'est pour le match de foot que tu... Ah, je croyais que c'était pour la partie de boule. Ah non. Moi, je croyais que c'était 13 points pour Ronan Louarn et, Oh, non, et bon. 12 pour Jean-Jacques. Le journal de la rue. Bonjour, en route pour la gloire. Les Bleus ont le moral au beau fixe. Toute la France, ou presque, vit dans l'attente du grand rendez-vous de ce soir à 21 h au Stade de France. On a prié pour le 11 tricolore à la basilique de Saint-Denis et la petite île de Hoédic, au large de Quiberon, a hissé le grand bleu. La France! La France! Les joueurs français sont à table. Au menu, crudité puis filet de bœuf accompagné de riz, de pâtes ou de purée. Au dessert, une compote maison. Ce matin, les Bleus se sont réveillés entre 8 et 10 heures. Tu rames en demi, tu gagnes en finale. Allez les Bleus. Ça s'annonce pas trop mal côté ciel cet après-midi, surtout pour la moitié sud du pays, avec beaucoup de soleil. Juste quelques passages nuageux dans le sud-ouest et de rares nuages orageux en montagne, dans le Massif central et dans les Alpes. Ce soir au Stade de France, il fera doux et encore assez beau au coup d'envoi, mais la détérioration pluvieuse du nord-ouest pourrait bien débouler sur Paris avant la fin du match. Cet après-midi,
eh bien, repos, détente et sieste pour ceux que cela enchante jusqu'à 16h30. Le départ du bus étant prévu vers 18h. Mais d'ores et déjà, les supporters affluent autour des grilles de Clairefontaine. Les informations, Isabelle Marconnet. H-4, il reste 4 heures, très exactement, avant le coup d'envoi de France-Brésil au Stade de France de Saint-Denis. Jamais l'Hexagone n'avait vécu cela. C'est un rêve pour près de 60 millions de Français partout. La pression monte, la fièvre aussi, la fête commence. Les supporters arrivent de plus en plus nombreux au Stade de France. 2 changements importants à noter qui répondent aux critiques des joueurs de l'équipe de France notamment. Les supporters sont arrivés plus tôt pour chauffer le stade et surtout ils sont arrivés en bleu, blanc, rouge, qui est vraiment important. Ils sont forts, ils sont mythiques, mais ils ne sont pas imbattables, affirme Zinedine Zidane. 21h ce soir, Brésil-France, finale du mondial. Jamais le football français n'a livré telle bataille. Ah bah non, s'il me loupe, alors là c'est pas drôle. Voilà, regarde. C'est Jacquin aussi. Maman, le rouge, le fais ou tu le fais? On est un petit peu éloigné de tout. On sait que tout bouge autour de nous, qu'il se passe plein de choses, qu'il y a plein d'événements. Nous, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est qu'à 21h, on va taper dans un ballon et il faudra bien taper dans ce ballon. Je fais un petit tour de lieu comme ça avant. Parce qu'après, une fois que tout le monde sera chaud, ça sera plus pareil. Et Véronique, elle travaille toujours. À 18h? Ouais, 8h, ouais. 8h à tous, hein? Ouais, ouais. Allez, les blancs!
Allez, Ah, il a mis du Brésil là-haut. Ronaldo joue pas. Allez, Ronaldo est remplaçant. Ah. Les couleurs ont commencé. Petit pronostic, rapidement. 2-0 pour la France. 2-0 pour la France, je crois que j'ai déjà entendu ça. 3, 2, pour qui? La France, bien sûr. Moi, je dis que ça va être 4-1. Pour qui? Pour la France. On va gagner, on va gagner, on va gagner. Moi, je suis français et puis ici, c'est des grosses moquettes. Ton pronostic Bonsoir. On va gagner! Détendez-vous et prenez votre pouls. Vous êtes partis pour l'un des moments les plus fous de l'année. Brésil-France en finale de la Coupe du Monde. C'est pas des rigolos, ça. Forcément grand malheureux de cette finale de Coupe du Monde. J'ai pas grand chose à le dire parce qu'avec les images que j'ai pu entrevoir, je me rends compte que les gens sont vraiment fous et dingues de cette équipe de France, qu'ils ont une foi incroyable en nous, qu'ils espèrent nous voir champions du monde. Ben nous, leur dire qu'on fera tout, tous ensemble, on n'aura pas de regrets, il faudra qu'on mette tout, on mettra tout pour essayer de décrocher ce titre. Et pratique au Brésil, les Français en parlent pas, pour eux c'est clair, on va gagner, ils gagnent. Logique, c'est peut-être d'essayer de, de faire faille dans le... Suite à l'annonce de non-participation. 4-0 pour la France. 4-0 pour la France. Allez, Ronaldo. Alors on commence par un premier but de Guy March. 1-0. Les Brésiliens égalisent avant la mi-temps. 1 partout. Ensuite, Zidane sur coup franc. Alors 2-1. Le Brésil domine. Mais marche pas. Barthez, super match. Et ils font une barre. Et sur un contre, Thierry Henry marque point à 88e. Oh yeah, yeah. La France gagne 3-1. Putain, arrête avec tes pompons là. Ouais, je te demande avec tes pompons. Le petit doigt. 3-1. Oh là 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 là. Je danse tout. Je danse tout nu. Sur le conteneur de la poubelle là, qui est là derrière. Et vous mettez devant vous faites 3-1 à poil, même pas cul nu à poil. Moi je le fais avec toi moi. Et bah à poil complet, à poil. Rien. De face ou de dos? Les deux. Je tourne. Ouais, moi je... Charlotte, tu fais rien toi? Charlotte, avec nous, Charlotte. Foutix, tu penses que le Brésil va gagner? Voilà mon petit bonhomme. Coup d'envoi maintenant de cette 16e finale de la Coupe du Monde de football. Pour rien vous cacher, dans 16 minutes, on se retrouve, croyez-moi, d'ici quelques secondes, un grand moment d'émotion pour cette finale de la Coupe du Monde entre la France et le Brésil. A tout de suite.
dans le couloir qui les mène du vestiaire au terrain. L'équipe de France, de bleu vêtu, maillot bleu, short blanc et bas rouge. Nous sommes à la finale de la Coupe. Les 80 000 spectateurs qui sont évidemment hyper motivés. On voit des affiches de toutes les couleurs. Le drapeau de la FIFA est en train de rentrer sur le terrain. C'est le match le plus important de toute l'histoire du football français. Éclater les Brésiliens, on va les éclater. National anthem of Brazil.
Mais vas-y. C'est déjà le style. Prends les ballons. Non, c'est très fin. Putain, la Coupe du Monde. Putain, la finale, il me fait ça à la finale. Balle pour devant, mais où se trouve Carambeu. La balle était imprécise, elle revient sur la tête de Leboeuf. Djorkaeff en position de défenseur. Putain, Cyril. Zidane dans l'axe du but, El Zidane. Oh là là là. Il va dans la surface, il va se retourner. Ouais. Ah, c'est pas possible. Mais TV VCR. Oh là là, quelle belle action. Guivarch qui a été carrément renversé par Junior Baiano. L'arbitre ne dit rien, le ballon qui va directement en touche. Voilà, les Brésiliens, à l'image de Cafu, qui mettent directement ce ballon en touche, car j'ai l'impression que, eh bien, sur cette action... Roberto Carlos qui va sortir devant le but et même. Barthez. Sûr qu'il est Barthez. Et le ballon est toujours brésilien avec là-bas de l'autre côté Bebeto qui a vu Cafu, attention, centre de Cafu et jaillissement de la tête de Thuram qui peut couper une fois de plus la course de Nilsson. C'est pas terminé parce que le ballon colle au pied des Brésiliens qui jouent nettement toujours 0-0, déjà 23 minutes de jeu et le corner qui va être tiré par Leonardo qui fête d'ailleurs sa 46e sélection aujourd'hui. Corner, le ballon s'élève dans la surface de réparation. Quel arrêt de Barthez! Quel arrêt de Barthez! Oh là 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 là! Il vient de nous sauver la mise, Fabien Barthez. Un arrêt extraordinaire, vraiment superbe. Moi je pense que les Français ont commencé très fort au début, ils ont bien dominé, mais les Brésiliens maintenant ils ont installé leur jeu et c'est ce qu'ils cherchaient à faire. En fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont sondé un petit peu la France, ils se sont un petit peu laissés aller au début et là ils sont en train de s'installer sérieusement dans le jeu. Il y a eu une très bonne occasion pour le Brésil d'une tête formidablement d'ailleurs arrêtée par Barthez, mais là c'est dangereux, on est à 24 minutes. Là honnêtement on y croit mais c'est dangereux. Voilà. Il croit sauver le corner mais il ne le sauve pas et ce sera un corner pour l'équipe de France tiré par Emmanuel Petit. Pour l'équipe tricolore, il y a des joueurs de tête et dans la surface de réparation le ballon pour Zidane et but de l'équipe de France sur le corner d'Emmanuel Petit, la tête de Zizou, premier but pour l'équipe de France. 1-0 pour la France. Zidane qui vient de marquer à la suite de ce corner d'Emmanuel Petit. Regardez la joie des Français. Alors là, c'est historique. L'équipe de France qui mène 1-0, l'équipe de France qui est en train de réaliser, pourquoi pas, un bien bel exploit, un superbe exploit parce qu'ils ont marqué, ils ont eu la bonne idée de marquer environ à la 28e minute de jeu de cette première mi-temps et les Français qui ouvrent le score grâce à Zinedine Zidane, un but superbe, touchement, corner d'Emmanuel Petit qui pose le ballon sur la
tête de Zidane. Et Zidane, à l'instant, qui vient donc d'ouvrir le score. Les Français qui mènent 1-0. Nous jouons exactement depuis 28 minutes dans cette première mi-temps. Alain, c'est magique, c'est extraordinaire. C'est Zidane qui marque. Et Zizou est arrivé et il a marqué notre Zizou national et il permet donc à l'équipe de France de mener 1-0. Faut faire attention. Non. Hier, la France perdra avec des honneurs. Elle ne perdra pas. Au pire. Au pire. Non, arrête. Au pire. Arrête. Si vous nous écoutez chez vous, vous avez peut-être la télé et vous avez mis le son de la radio. Si vous nous écoutez devant les écrans géants, eh bien, il faut pousser avec nous parce que on a besoin de vous. Oh là, l'équipe de France a besoin de vous car Yannick Noah le disait tout à l'heure, les ondes, ça se transmet. Emmanuel Fouki qui calme un tout petit peu le jeu, qui redonne à Lizarazu qui redonne en profondeur à Zidane, Lizarazu qui change complètement de côté, c'est bien joué dans l'axe du but. Karembeu qui va tirer, tir de Karembeu, le ballon est contré directement sur Petit, tir de Petit, qui passe de la droite de Taffarel. Le tir de Petit du pied droit après 41 minutes de jeu. J'étais persuadé que ce ballon allait au fond. En tous les cas, il était même un peu détourné. Mais l'arbitre ne l'a pas vu et il a permis donc aux Brésiliens de repartir à l'attaque. Bientôt 42 minutes de jeu dans cette première mi-temps. L'allégresse générale avec les olé olé. Les Français mènent au score 1-0. Il reste 1 minute à jouer. Avec ce long ballon de Thuram très loin devant à destination de Guy Marche qui va marquer. Voilà, c'est fait. Stéphane Guivarch qui avait la balle du 2-0. C'est un buteur, il n'est pas foutu de la mettre. Il était seul devant le gardien Taffarel. Un lobe, regarde un lobe, il y a le ballon au but là, putain. Guivarch avait vraiment Contrôle, prends le temps. faire le break. Attends, Cisco, ça arrive, hein. Non, il n'a pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit, il a tout fait là. Il contrôle, il a le temps, il contrôle, le pied droit. Ok, mais tout le monde a vu qu'il allait faire frappe croisée et notamment Taffarel.